chanter, n'a pas adoré le Seigneur, ou même qu'il a caillou, quel que soit côté, fait qu'on est content matin. Nous allons chanter ensemble pour nous adorer bon Dieu gloire. Nous commencer à frapper main pour chanter pour bon Dieu, pour adorer le Seigneur. Moi, je bon Dieu pour ne pas quitter au matin. Moi, je bon Dieu pour ne pas quitter au matin. Frappez main. Alléluia. Il n'est pas quitté moi au mon sauveur pour te prier moi. Quand vous occupez les autres, oh Dieu, pas passer loin, pas passer loin, sauveur, sauveur, pour décrier moi, quand vous occupez les autres, oh Dieu, passer, pas passer loin, crier sauveur, sauveur, oh sauveur, pour décrier moi, quand vous occupez les autres, pas passer loin, crier devant trône, nous bam pardon, comme nous pécheurs, mais moi coupé dans prison, n'a souhaité aider pour crier sauveur, alléluia, sauveur, pour décrier moi, pour occuper les autres, pas passer loin, sauveur, oh sauveur, pour décrier moi, quand pour occuper les autres, pas passer loin, dis mon Dieu est le vrai Dieu, dis parce qu'il n'a jamais menti, il est fidèle éternellement, dit sa gloire est élevée, dis mon Dieu est le vrai Dieu, dis parce qu'il n'a jamais menti, il est fidèle éternellement, dit sa gloire est élevée. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, son nom est Jéhovah, il dit Jéhovah Nissi, son nom Jéhovah Nissi, dit Shaddai, El Shaddai, Adonai, il est le vrai Dieu, dit mon Dieu est le vrai Dieu, t'as mon dit ce matin avec assurance, parce qu'il n'a jamais menti, c'est vrai, il est fidèle éternellement, dit sa gloire est élevée, dit mon Dieu est le vrai Dieu, dit parce qu'il n'a jamais menti, oui, il est fidèle éternellement, dit sa gloire est élevée, et criez son nom est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, son nom est Jéhovah Rapha, dit Jéhovah Nissi, son nom est Jéhovah Nissi, c'est El Shaddai, Adonai, dit ça, il est le vrai Dieu, walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, viens à toi, oh, walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à oh, dis walk séculaire, oh, frappez pour moi sur le calvaire, ah, walk séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à walk séculaire, frappez pour moi, je viens à oh, walk séculaire, frappez pour moi, dis le calvaire.
mon Dieu est le vrai Dieu. Moi, mais ça me dit ça parce qu'il n'a jamais menti. Il est fidèle, éternellement. Sa gloire est élevée. Oh, mon Dieu est le vrai Dieu. Et parce qu'il n'a jamais menti, il est fidèle éternellement. Sa gloire est élevée. Et c'est la journée que l'Éternel a faite, que l'Éternel, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait qu'on compte matin, non, fait qu'on compte mes journées pour là. C'est la journée, c'est la journée que l'Éternel a. C'est la journée que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet. Oh, c'est la journée que l'Éternel, oh, qu'elle soit pour nous, un sujet. Oh, c'est la journée, mes journées là, mes journées, fait qu'on compte matin, mes journées pour là. Oh oui, me dit c'est ta journée que l'Éternel a fait, que l'Éternel, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour toi, un sujet de joie. Oh, c'est la journée, oh, qu'elle soit pour nous, un sujet. Oh, c'est la journée que l'Éternel a. C'est la journée que l'Éternel a faite, que l'Éternel, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, le sujet de joie. L'église criée, c'est la journée que l'Éternel a faite, oh, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. Oh, c'est la journée. C'est la journée, t'as mon dit parole ça matin avec assurance, oh, c'est la journée que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait, oui, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. Oh, c'est la journée que l'Éternel a fait, oui, qu'elle soit pour nous. Un sujet de joie, et c'est la journée que l'Éternel a fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, c'est la journée, c'est notre journée, c'est notre semaine. Oh, alléluia, merci Seigneur. Que nous bénissons, que nous célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Yes, Lord. C'est la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Oh, merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Merci pour la joie. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, yes, Lord. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes, Lord. Timothée, merci non, bon ça. Timothée, merci non. Merci Seigneur. Timothée, merci non. Merci adorable. Ou même qui pas connaître ça, c'est journée pour lier. Ou même qui pas penser ça, c'est journée pour lier. Ou même qui pas penser ça, c'est semaine pour lier. Dis ça, c'est journée pas lié. M'd'amour dit ça, c'est journée pas lié. Ça, c'est journée famille lié. Ça, c'est semaine pas lié. C'est pour moi, c'est pour moi. M'appliquer, regardez, me laguer sur la ville.
belle journée, ça, journée allégresse, journée joie, ça. Je m'appliquer sur la vie, m'appliquer sur la famille, m'appliquer sur l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, yes, Lord. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Pour moi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, yes, Lord. Frères et sœurs, sous même lancé, pendant que on est content, pendant qu'on va adorer le Seigneur, là, pendant qu'on va dire, journée ça, c'est journée pas oubliée, pendant qu'on va appliquer semaine, belle semaine ça sur la vie, sur la famille, et bien nous allons manger la parole de Dieu ensemble. Gloire à Jésus. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Après verset 15 là. Gloire à Jésus, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 14, 15 et 16. Gloire à Jésus. Verset 15 là, il dit, verset 14 là en fait, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Fois dernière, nous te prenons la première partie dans le texte là. Et si on suit le message que nous avons prêché semaine dernière là, nous avons parlé de sel de la terre. On a dit vous êtes le sel de la terre. Donc c'est presque le même texte là. Et nous avons le sujet là, c'est sel et lumière. C'est-à-dire nous sommes sel et lumière de la terre. Et nous avons prêché la fois dernière sel de la terre et me promettre pour chaque message que nous avons prêché sur lumière là. Et je dis à nous allons aborder l'autre partie message là qui c'est vous êtes lumière du monde. Vous êtes lumière du monde en tant que chrétien. Voilà. L'on parle de lumière du monde. Lumière, c'est quoi? Par définition, c'est quoi la lumière? Nous définissons la lumière comme étant un phénomène naturel ou bien artificiel, côté que nous sommes capables de révéler sens là à travers yeux nous, à travers la vue. Pour ça nous avons une définition, parce que un monde qui est aveugle, qui n'a pas de yeux, n'est pas capable de remarquer la lumière. C'est ça que fait nous dire, lumière, c'est un phénomène naturel ou artificiel qui nous est révélé par le sens de la vue. Science qui étudie la lumière là, je me rappelle, j'ai fait physique, j'ai l'école, on partit dans la physique qui est l'optique. Eh bien, il dit science qui étudie la lumière là, il y aurait dit optique. D'après l'analyse que nous faisons, nous dit lumière qui roule lumière là. Qui roule lumière. Même genre, les prêché sous celle là, nous te fait deux considérations de celle. Et maintenant, nous dit qui roule lumière là. Lumière là, il a pour l'éclairer. Par exemple, si on est dans le noir, à partir immédiatement qu'on allume une lampe ou bien une ampoule, eh bien, on a dit les ténèbres disparaissent. Deuxièmement, lumière là, il a pour la direction. Par exemple, pour les gens qui comptent voyager le soir, si tout le monde qui est habitué à prendre bateau, marin surtout, donc on les phares. Donc les gens sur la mer, c'est difficile pour le capable de connaître la direction la prend, mais à travers phare là, les connaît qui côté pour l'aller. Donc nous disons lumière est éclairée, lumière là pour la direction. Dans la Bible, la lumière se trouve opposée aux ténèbres. Dans la Bible, la lumière se trouve opposée aux ténèbres. Comme référence, nous gagnons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14,
côté apôtre Paul, l'a parlé, l'a dit, qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres, qui rapport qui gagne entre fidèles et infidèles. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Jésus-Christ, il va identifier tête comme étant la véritable lumière. Côté Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est déclaration Jésus. Je suis la lumière du monde. Attendez. Et dans Jean chapitre 9, verset 5, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, tandis que je suis dans le monde, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, tandis que je suis là, eh bien, c'est moi qui suis la lumière du monde. C'est moi qui éclaire le monde. Donc, c'est moi qui donne direction. Mon Dieu béni. Ouais? Tandis que je suis là, pendant que je suis là, c'est moi qui suis la lumière du monde. Mais Jésus, écoutez bien, pendant que tu es sous terre, tu es lumière monde là, mais Jésus te connaît clairement le pour l'aller. Et ça fait Jésus, eh bien, lui attribuer tout ça à disciples. Il dit disciples dans Matthieu chapitre 5, côté de là, il dit vous êtes la lumière du monde. Ah! Pendant que je suis dans le monde, c'est la lumière du monde, mais pas oublier, je connais pour quitter. Je connais pour m'aller. Et si je pour m'aller, le monde n'a pas carré dans la ténèbres. Et bien, puisque le monde n'a pas carré dans la ténèbres, et bien, il faut qu'il y ait une lumière qui peut éclairer le monde là. Et bien, il dit disciples, mais c'est vous qui êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ah, bon, vous comprenez le contexte là. Vous êtes la lumière du monde. Là, je parle là, c'est moi qui ai la lumière du monde là. Pendant que je suis dans le monde, eh bien, je suis la lumière du monde. Eh bien, moi, je vais me retirer. Eh bien, mais c'est vous qui êtes là, et bien, puisque vous êtes là, mais vous êtes la lumière du monde, parce que le monde n'a pas qu'arrêté dans le noir. Vous êtes la lumière du monde. Et bien, Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pas une maison qui est située sur la hauteur pour le cacher, des fois paraître où elle. Et bien, c'est comme ça, la lumière qui n'a pas qu'à cacher. Et nous, c'est lumière, ça qui n'a, nous, c'est lumière, nous pas qu'à cacher. Il dit, nous pas qu'à allumer en lampe pour nous mettre en bas table. Au côté de la lumière, il faut le mettre en l'air pour éclairer tout le monde qui n'a qu'à là. Apôtre Paul, si Jésus parlait de lumière, apôtre Paul, tout lui-même, libéral, avancé dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 12. Apôtre Paul a dit, verset 8 là, il dit autrefois, attendez, autrefois vous étiez ténèbres. Hein? Paul a dit autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, il dit maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Mon Dieu béni. Ouais? Autrefois vous étiez ténèbres. Lorsqu'on pas connaît Jésus, lorsqu'on pas rencontré avec Jésus, autrefois, hier, semaine dernière, l'année dernière, c'est ce que vous étiez. Vous étiez ténèbres autrefois. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Attendez, vous êtes lumière dans le Seigneur. Tandis que vous êtes dans le Seigneur, eh bien, vous êtes lumière. Eh bien, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Donc, ça veut dire, si vous êtes lumière, eh bien, en tant que lumière, eh bien, il y a une façon de marcher. Ah, moun qui dans ténèbres là, avec moun qui dans la lumière là, il n'y a pas de même marche. Ah, t'as moi l'exemple, comprendre ça m'a dit là. Hein? Il dit marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et puis nous prenons le bras dit fuis lumière là, quel est le fuit de la lumière? C'est toujours dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 12, 13. Regardez, je vais vous dire. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 8. Verset 8. Autrefois, et ça, verset 9 l'a dit, car le fuit de la lumière. Attendez bien, l'autre marche dans la lumière, eh bien, il y a un fuit qu'on peut. Il dit le fuit de la lumière consiste
en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ah, si nous marchons, nous c'est lumière, eh bien, nous avons façon pour nous marcher. Nous avons fruit de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ah, c'est pour nous condamner toute œuvre ténèbreuse et toute œuvre lumière, c'est pour nous libérer dans la vie. Non? Et dans le verset plus haut, quand on parle des œuvres ténèbres, nous avons œuvres lumière, mais œuvres ténèbres, dans le verset 5, là, nous parlons œuvres ténèbres. Quand l'apôtre Paul a dit, car sachez-le bien, mes chers amis, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, ça montre en l'air à nous, ténèbres là, et puis en bas, il va nous œuvre, lumière. Donc, la différence entre les gens qui marchent dans la lumière et les gens qui marchent dans la ténèbres. Et puis, l'apôtre Paul a dit condamner bagage. C'est pour me condamner impudicité, c'est pour me condamner impureté, c'est pour me condamner cupidité, c'est pour me condamner idolâtrie. Et puis, pour m'avancer. Mes chers amis, l'apôtre Paul a dit, Jésus-Christ, en fait, a dit dans le même texte là, dans le verset 14, 15, verset 16, il a dit que votre lumière luise. Attendez bien. Comment on peut identifier tête comme lumière? On peut identifier tête ou comme lumière à partir de œuvre. Verset 16. Matthieu chapitre 5. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Attendez. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Attendez. Comment on peut identifier en tant que lumière? Comment il fait ouais ces lumières moyennes? C'est à partir de œuvres. C'est à partir de actes que vous posez. Raison, texte l'a dit dans verset 16 là, Matthieu chapitre 5, que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos actes et qu'ils glorifient Dieu. Tandis que les regardez nous, c'est à partir de œuvres, c'est à partir des actes que nous posons. Ils regardent nous à partir de œuvres, de actes, ils sont même capables de glorifier mon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Ah. Et ça fait l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, il vient joindre nous pour le dire, eh bien, c'est pour nous condamner tout ça qui est mal. Ça devient dans verset 5 là, à savoir impudicité, nous condamner impudicité en tant que chrétien. Nous condamner impureté, nous condamner cupidité et nous condamner idolâtrie. Parce que moun sa yo, c'est moun qui marche dans les ténèbres que yo. Mais pas oublier autrefois, nous t'es dans mi-temps yo, c'est ça nous qu'on pratiquer, mais journée jodi en tant que lumière, eh bien nous devons marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Et apôtre Paul pas prêté sans réaction. Et apôtre Pierre, excusez, il pas arrêté sans réaction. Et ça fait dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Paul va réagir tout, Paul va dire au contraire. Vous êtes une race élue. C'est ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Entendez bien, oui? Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ah, si l'homme est dans la ténèbres, il a un comportement, et bien l'homme est dans la lumière, là, de changer de comportement. L'homme est dans la ténèbres, il a un mode de vie, pendant qu'il est dans la lumière, de changer de mode de vie. Entendez bien, oui? En tant que chrétien,
Qui soyez. Attendez bien. Apôtre Pierre, ça veut dire au contraire, mes chers amis. Vous êtes une race élue. Une race élue. C'est-à-dire, un monde qui est élu, son monde, c'est-à-dire qui, si vous voulez, c'est son monde qui est désigné par élection, un monde qui est élu. Ouais? Ou son race, son groupe monde, comme notre bon Dieu désigné, bon Dieu choisi, monde ça, le mettait à part. Hein? Son monde bon Dieu désigné que le choisi, il dit monde ça, il qualifié. Hein? Une race élue. Son sacerdoce royal. Son sacerdoce, son fonction de ceux qui, je dirais, qui ont le privilège sacré. Hein? Par exemple, son groupe monde qui a un rapport public avec la divinité. Soit pour offrir un sacrifice, pour prier pour le peuple là, ou bien qui est capable de prendre un message dans le bon Dieu pour le peuple là. Ouais, qui est capable de prier pour le peuple là, il y a des gens qui jouent un rôle intermédiaire. Jésus-Christ, son véritable sacerdoce. Même si nous-mêmes, il nous privilège ça, son sacerdoce royal. Pas n'importe quel sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Un peuple acquis une nation sainte. Pour faire quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Vertu qui est? Vertu Jésus-Christ, parce que c'est lui qui prend dans la ténèbres et puis qui met dans la lumière. Donc ça veut dire que faut le reflet moun qui relève dans moi. L'homme moun ouais, faut le reflet moun qui relève là dans vous. Mes chers amis, que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Que ma lumière luise. Que notre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Marchez avec Jésus et quittez les lumières là briller. Que mon Dieu bénisse.